un même besoin et elles ont tous une même fonction, c'est de projeter la lumière le plus loin possible pour que les navires puissent s'en servir. Et la nuit, c'est une grande boule de lumière au point que personne ne peut se tenir là parce que c'est une lumière qui aveugle. Voilà un peu d'où nous est venue l'inspiration du logo Lighthouse. Mais comme on aime toujours faire 2 ou 3 écritures pour un même sujet, on va prendre encore on va encore lire ça ici. Être conduit par le Saint-Esprit. Là, il a prié à Minneapolis. Dans la première citation que nous avions lue, il était atteint de l'Arizona. Dans la deuxième que nous allons lire, il est à Minneapolis. Bien. On va encore lire en anglais parce que c'est vraiment anglais, Lighthouse. And I pray, et je prie, pendant que vous êtes ici, et que Dieu, I pray while you are here on earth, je prie pendant que nous sommes ici sur terre, that God will anoint every one of your ministry. Que Dieu puisse oindre chacun de vos ministères, et ainsi vous, les femmes de ménage, les femmes employées, housewives, ou n'importe qui vous êtes, et il vous donne le message pour ce monde qui se meurt, que Jésus vient bientôt. Puisse-t-il vous bénir? If God hear my prayer, si Dieu écoute ma prière, mais puisse-t-il entendre celui-ci? Je prie au nom de Jésus. Puisse cette église se tenir et être grande, et puisse être a soul saving station, une station de salut pour les âmes, a lighthouse, une maison de lumière, une tour, until Jesus come, jusqu'à ce que Jésus vienne. On a prié en 76. C'est la prière que Dieu vous bénisse. Encore une fois, à chaque fois qu'il allait prier, il souhaitait que ces églises puissent se tenir grandes, puissent se tenir haut et fermes, appuyées sur le principe de la parole. Il voulait aussi que ces églises soient puissantes en parole et en œuvre, et il voulait que ces églises puissent résister. Parce que pour construire une tour comme cela sur la côte, vous remarquez tous qu'elles sont pratiquement, c'est un tube circulaire, c'est pour résister au vent marin, c'est pour résister aux tempêtes, c'est pour résister à toutes les intempéries, parce que si ce bâtiment s'écroule, alors toute la navigation, quiconque se retrouvera sur la mer et sur l'océan, se retrouvera égaré et s'échouera sur le rivage. Parce qu'il y a d'autres côtes qui sont dangereuses, qui ne permettent pas au bateau de pouvoir accoster. Et c'est ça la prière qu'il avait fait dans cette assemblée. On va encore lire ça, la même situation mais en français, c'est en fait produit par le Saint-Esprit. Et je prie que pendant que vous êtes ici sur terre, que Dieu voie chacun de vous, les prédicateurs, vous, les ménagères, c'est là qu'il avait dit housewife, les ménagères, et que les ménagères, et qui que vous soyez, et qu'il vous donne un message à apporter à ce monde qui se meurt aujourd'hui, et selon lequel Jésus vient bientôt, c'était en 56, puisse-t-il vous bénir, si Dieu entend ma prière, qu'il entende celle-ci pour cela, je prie au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, que cette église se tienne debout, qu'elle soit grande, qu'elle soit une station du salut des âmes, un phare. La traduction de Lighthouse en français, si on vous pose la question, ça c'est quoi? Vous répondez carrément, c'est un phare. Mais ce n'est pas un phare de véhicule, ce n'est pas un phare comme une lampe qu'on
un monocontour qui sert à la navigation pour aider les gens sur la mer et la mer. Voilà un peu, en deux citations, j'en ai même trois. Le voile intérieur, il parle encore de la même chose, prier encore pour une église. Là, le voile intérieur, il était à Chicago, parce que la porte, on avait vu qu'il était à Tempe, il était en Arizona, maintenant ici il est à Illinois, dans une autre église encore. Et il était en train, toutefois, de prier et d'insister sur la même chose. On peut juste lire ici. Puisses-tu permettre cette nuit accordée que cette adorable église, que cette belle église, se tienne ici comme un lighthouse, se tienne ici comme une maison de lumière, une tour qui va éclairer, un groupe de gens qui ont abandonné leur cœur, leur vie, tout ce qu'ils sont, et qui sont disposés à marcher avec toi maintenant, et donne-leur des vies libres, et on va dire la même chose en français. Pour lui, ce qui est un lighthouse, c'est un groupe de gens qui ont tout abandonné au Seigneur. Encore une fois, on peut voir ça au milieu de la nuit, et c'est exactement le logo que nous avons choisi. Là, on va prendre en français. Parce que c'est l'homme intérieur, inside the man. Je pense à notre président qui est là-bas maintenant dans cette réunion en Russie. Sachant qu'ils sont l'arme même qui peut faire voler cet endroit en éclat au point qu'il ne resterait plus de vie. Et il pourrait le faire avant le lever du jour. Alors, oh Dieu, je me dis, qu'est-ce qui les empêcherait de le faire? C'est parce qu'il y a encore quelques justes qui prient. Oh Dieu, aie pitié, je te prie, Père, aie pitié, accorde-le ce soir, dans cette belle petite église qui se tient ici, comme un phare, c'est la traduction en français de Lighthouse, un groupe de gens qui ont abandonné leur cœur, leur vie, tout ce qu'ils ont, qui s'avancent volontiers maintenant pour donner librement leur vie pour la cause qui croit en toi. Ô Père, je te prie de les revêtir maintenant d'une grande puissance ce soir, de la grande puissance de foi, que toute pensée qui est contraire à ton plan divin soit ôtée ce soir de leur esprit ou de leur subconscient. Ôte cela, Père, sois avec nous maintenant. Et c'était ça la prière de frère Branham, que vous soyez des lighthouses, que les individus soient abandonnés totalement au Seigneur, et ces individus qui s'étaient abandonnés dans cette église, il a prié pour que contre vents et marées, qu'ils se tiennent, qu'ils soient grands et qu'ils soient forts. Alors, c'était ça la prière du frère Branham concernant ce qu'on pouvait tirer comme logo, ce qu'on pouvait tirer comme inspiration sur le nom de l'Église. Maintenant, il y a aussi des conséquences à s'opposer à un phare. Et le frère Branham nous parle dans l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Il dit ceci, eh bien, il y a quelque temps, avant que l'on interdise l'accès à la statue de la liberté, qui est un cadeau de la France aux États-Unis. Un jour, lui aussi va visiter la statue de la liberté, il va monter dans le bras et il va faire une découverte étonnante qu'il ne savait pas. Et la nuit, la tour ici au-dessus, la flamme s'illumine d'une lumière. Et vous verrez ceux qui l'ont dit. Parce que de là, ça ressemble à une flamme, mais ce n'est pas vraiment du feu, c'est une lumière qui est claire comme un phare. Alors, il disait, il y a quelque temps, avant qu'on interdise l'accès à la statue de la liberté, parce qu'on la rénove de temps en temps, qui était un cadeau de la France aux États-Unis, aujourd'hui, l'accès y est interdit. Là, il parle de 62. D'après ce que j'ai appris, on ne peut plus y monter.
J'avais eu le privilège d'y accéder une fois. Alors, je suis entré dans le bras de la statue. J'ai monté jusqu'ici, et pratiquement dans le bras de la statue. Je suis dans le bras de la statue, et puis nous sommes entrés à un petit endroit. Le guide et moi, il y avait une fenêtre. Il est arrivé à cet endroit, et là, il pouvait voir l'extérieur. Exactement comme il s'est mis le soir. D'accord? Et je regardais à travers cela, pensant à mon cousin quand il revenait à la maison après la guerre. Il avait été tout matraqué et percé de balles. Mais quand le bateau se dirigeait vers le rivage, a-t-il dit Billy, on a roulé sur le pont ceux qui étaient dans les fauteuils roulants et sur les brancards. Et là, nous pouvions voir à une grande distance, c'était lors de la Première Guerre mondiale, c'était avant qu'on ait de grands buildings à New York, on pouvait voir depuis les eaux cette statue de la liberté se lever. Il a dit qu'il s'était mis à jouer Makaki aux 3 doux pays de la terre. Ces 2 vétérans maquis, blessés, privés de balles, estropiés, en voyant depuis les eaux cette statue s'élever comme cela, a-t-il dit, s'était tout simplement écroulé et s'était mis à pousser des cris. Pourquoi? Juste derrière elle attendait une maman, attendait une chérie, attendait une femme, attendait des enfants. Je me suis dit, si c'est le sentiment que cela suscite chez un soldat, quel sentiment n'éprouverons-nous pas en voyant la vieille croix de gueuse suspendue? Un vétéran rentrant couvert de bataille et de blessures du champ de bataille. Oh, j'aimerais me tenir sur le vieux bateau de Sion. Un jour, nous développerons le sujet du vieux bateau de Sion. Lever les mains et dire, dans cet honneur, oh, quel douce. Oh, combien j'aime Jésus. Maintenant, la chose la plus importante que nous poursuivons est arrivée. Je regardais par la fenêtre en pensant à cela. Alors, j'ai remarqué un tas de petits passereaux morts gisant là à côté. On dirait qu'ils venaient d'être tués. Alors, j'ai demandé au guide, disant, ces paresseux, les avez-vous empoisonnés? Il était en train de parler de ces oiseaux. Curieusement, quand il arrive au sommet, là où il y a la flamme dans le bras, il découvre que ces oiseaux sont morts à côté. Il a répondu, le guide lui répond, non, non, nous ne les avons pas empoisonnés. J'ai dit, eh bien, pourquoi disent-ils la mort juste à côté de cette fenêtre-ci? Il a dit qu'ils se sont fait sauter la cervelle en cognant la fenêtre. Et j'ai demandé, comment cela s'est-il passé? Il a dit, avant-hier soir, un orage avait éclaté. Et il a dit, alors qu'il y avait un orage, que les vents soufflaient, que les arbres étaient secoués et que les éclairs s'éveillaient, a-t-il dit, ces petits oiseaux ont cherché un abri. Il a dit, ils sont venus à la lumière de ce phare, parce que cette statue de la liberté éclaire au milieu de la nuit. Les oiseaux sont venus à ce phare, comme on peut le voir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, et il a ajouté, et si seulement il s'était servi de la lumière pour s'abriter, il se serait retrouvé en sécurité. Mais ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de s'envoler pour venir éteindre la lumière à force de donner des coups. On se rend compte que ces oiseaux, ces incrédules, ces gens pour qui la lumière est donnée, ils devaient se tenir, venir se servir de la lumière de ce phare, mais eux ont essayé de l'éteindre.
Ils ont essayé de se battre contre cela. Ils ont essayé d'éteindre ce réveil. Il dit, mais ce qu'ils ont essayé de faire, c'était de s'envoler pour venir éteindre la lumière à force de donner du coup. Et cela les a simplement aveuglés et ils se sont fait sauter leur petite cervelle et ils gisent là morts. Ce sont les conséquences d'avoir attaqué le phare. Il vous aveugle et vous tomberez mort. Et c'est à ça que ressemble la lumière de l'évangile. Ça vous éclaire, mais si vous essayez de combattre contre cela, cela va vous aveugler et cela va vous tuer. Ce n'est pas une mort physique parce que après les âges de l'Église, après avoir passé l'âge des ténèbres, il s'agit de la seconde mort. C'est ça la conséquence de s'attaquer à un phare, ou à un lighthouse, ou à une lumière. Et je n'avais rien dit sur place, mais je me suis dit, combien c'est vrai, les incroyants, au lieu de chercher à se servir de la lumière du phare, au lieu de chercher de se servir de cette église pour leur éclairer, au lieu de chercher à se servir de ce ministère pour les aider, mais ils nous diront d'abord, c'est quoi ça? Est-ce que c'est là le message? Est-ce que c'est quel site? Et cela aura pour conséquence de les aveugler, cela aura pour conséquence qu'il y aura une mort spirituelle. C'est là qu'il est en train de dire. Combien c'est vrai, les incroyants, au lieu de chercher à se servir de la lumière du phare, lui-même défini, la parole de Dieu est une lumière. Donc, ce phare dont nous parlons, il s'agit de la parole de Dieu qui est une lumière. Au lieu de se servir de la lumière du phare, la parole de Dieu est une lumière, de chercher à se servir de ce phare pour se mettre à l'abri grâce à elle en Christ. Vous voyez, il fait déjà le parallélisme avec la vie spirituelle et la marche chrétienne. Au lieu de se servir de ce phare qui est Christ, qu'est-ce qui leur arrive? Ils se font sauter la cervelle, ils meurent dans le péché et la disgrâce en cherchant à éteindre la lumière à force de donner écho. Alors que c'est totalement impossible. Il ne peut pas se lever assez d'infidèles, assez de démons en enfer pour y éteindre la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, ils ne l'éteindront jamais. Il n'y a donc qu'une seule chose à faire. Dès qu'elle éclaire votre sentier, suivez-la. Vous voyez, c'était ça le conseil du prophète. De suivre la lumière lorsqu'elle vous éclaire. Et de quelle lumière? Le nom de Jésus est une tour forte. Et lorsque vous voyez ce qu'est un phare est une tour forte. Parce qu'elle résiste déjà et constamment à toutes les agressions de la nature. Les vents, les pluies, les tempêtes, les intempéries. Et c'est ça le nom de Jésus, qui est une tour forte qui résiste à toutes choses. Et bien sûr, pour souligner, parce que les gens vont voir un homme, pour ceux qui ne savent pas, c'est la raison pour laquelle nous avons montré au bas le message du temps de. Là encore, on va lire, mais c'est pour encore dire la même chose. On va passer, généralement, en pensant au nom, je me suis dit, c'est parce que les gens aiment critiquer. S'ils disent lighthouse, si on dit lighthouse, c'est trop long à prononcer, c'est trop dur à prononcer. C'est la raison pour laquelle, dans les premiers logos, je mettais simplement Light Tabernacle. Mais le nom qui exprime la pensée du prophète et le digne du prophète, c'est Lighthouse. Donc on va garder Lighthouse Tabernacle. Maintenant, on va poursuivre tellement de choses.
On va prendre le second point, qui est celui de la doctrine. Qu'est-ce que Frère Alam dit à propos de la doctrine? On va prendre d'abord dans Matthieu 22, commençons verset 35. L'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour les. Ici, ce sont les pharisiens qui sont en train d'essayer de trouver Jésus par rapport au message de Jésus. Ils lui disent, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Voilà un peu ce qui est dit dans Matthieu. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Moïse a commencé les 10 commandements, il a commencé par dire, écoute, ô Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Alors, ce pharisien est venu poser la même question à Jésus, lui disant, mais quel est le plus grand commandement? Jésus lui répète le premier commandement de Moïse, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et nous savons déjà, par rapport à ce que nous avons dit, de qui il s'agissait. On va prendre dans présumé, parce qu'on tire un très grand conseil du prophète là. Il dit, aujourd'hui, les prédicateurs prêchent leur différence et tout. Présumons que c'est très bien. Vous voyez? Pratiquement, si vous allez dans chaque assemblée, il n'y a que les prédicateurs qui prêchent. Et certains trouvent qu'ils ont le droit de prêcher leurs différences et tout. Présumons que cela est bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont une dénomination. C'est le quartier général qui l'a dit, c'est ce qu'on a appris et c'est bien. Ils s'imaginent que c'est très bien. Présumons que c'est très bien. Israël a aussi présumé et ils ne sont arrivés nulle part. Vous voyez, ne présumez pas. Alors, le frère Branham ne veut pas que nous présumions, mais il s'agit de la parole. Comment ne pas savoir que nous présumons? Et il insiste, rassurez-vous que vous êtes dans le bon. Vous voyez, c'est vrai. Les gens disent, et bien d'accord, allez-y, c'est bien, je suis membre de quelque chose, et nous croyons cela. C'est ce que notre ancien mystique pense. Comment appelez-vous les petits livres, vous savez, nos credos. Nos credos et notre doctrine, pas ceci. Si c'est contraire à la parole, le Frère dit, jetez cela à la poubelle et prenez la parole. Mais chacun vous dira que ce qu'il prend, c'est la parole. Et il insiste, et il est une seule loi, l'amour. Si nous devons avoir une loi, c'est l'amour. Si nous devons avoir un seul livre, la Bible, et un seul credo, Christ. Déjà, quand on parle de la Bible, c'est le livre que nous avons. Et nous avons le prophète qui est la Bible de Dieu à laquelle on n'ajoute pas et on ne retranche. C'est la raison pour laquelle nous lisons le message, parce que lorsqu'il dit que nous lisons la Bible, que c'est le seul livre que nous devons avoir, et nous avons ce livre et son interprétation avec le prophète de l'heure. Et il insistait que si nous devions avoir un credo, le thème central, parce que le credo c'est comme un slogan, lorsqu'un politicien comme Obama qui avait fait, il disait Yes we can. C'est ça le credo. Et lui disait que si vous devez avoir un credo, que ce soit Christ. Et continuez simplement à avancer. Voyez, c'est ce qu'il faut faire. Voyez. Donc on a déjà reçu l'indication de ce qu'il faut faire. Avoir une seule loi, l'amour, pas seulement celle d'aimer Dieu,
mais celle qui dit aussi, si tu n'aimes pas ton prochain, comment peux-tu croire que tu aimes le Dieu que tu ne vois pas? La Bible est tellement vaste, c'est un grand sujet que nous développerons plus tard. Alors, dans la marque de la bête, ça, il a prêché ça à la maison. Parce que la fois passée, nous étions en train de voir une prédication terrible ou difficile. Il est prêché d'abord à la maison. On y va. Que dit-il dans la marque de la bête? Maintenant, là-dessus, que je dis encore ce soir, ceci n'est pas dirigé contre l'individu ou contre la religion de Dieu. Vous voyez, pas du tout. Nous ne croyons pas à cela. Nous croyons que nous sommes vraiment de pratique américaine, que tout homme peut jouir du privilège d'adorer Dieu selon ce que lui dicte sa propre conscience. Donc parfois, si vous voyez des gens choisir la voie qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ont aussi reçu la liberté en tant que Congolais d'adorer Dieu selon ce que leur dicte leur propre conscience. Et nous voulons qu'il en soit toujours ainsi. Seulement, dans chaque église, il y a une doctrine. Alors, il fallait cerner quelle était notre doctrine, quel était notre credo, quel était le manuel que nous utiliserons. Il fallait éclaircir ces choses-là dès le premier jour. Souvent, dans les organisations, les dénominations, ils ont un credo. Ils sont tirés à ce credo. Ça, c'est notre credo. Peu importe ce que le prédicateur pense, il doit prêcher le credo parce qu'il est dans cette dénomination. Et ici, nous n'avons aucun autre credo que Christ. Voilà le credo. C'est la raison pour laquelle on me disait, mais comment tu insistes sur le logos? C'est parce que c'était le credo de l'église que William Branham voulait que cela soit inculqué à tout le monde. Sans le credo, sans le logos, vous n'êtes rien. Et aucune autre loi que l'amour, aucun autre livre que la Bible. Et Christ est le chef. Et la Bible est notre manuel. Le monde est ma paroisse. Alors, j'aime prêcher exactement comme je me sens conduit à prêcher et exactement comme je veux. C'est-à-dire qu'il avait ce droit-là aussi en tant qu'Américain d'exprimer son opinion, même s'il dit que c'est une révélation que vous refusez, mais il avait ce droit-là de prêcher exactement comme il le croyait. Ce qui fait que lorsqu'on est invité sur une autre chaire ou quelque part, et qu'on vous demande de ne pas prêcher comme vous voyez les choses, vous êtes mal à l'aise déjà. Mais on va essayer d'éviter de prêcher ce que nous croyons. Ok. Regarde. Dans la vision de Patmos, quand il insistait sur le créneau, c'est parce que dans la vision de Patmos, il dit la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité. Et il voulait que la divinité soit le credo de chaque assemblée chrétienne. Et il fallait d'abord commencer par savoir c'est qui. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais cessé d'éclaircir ce mystère. Parce que c'est le credo de l'Église. C'est à ça que vous devez vous en tenir. Il dit que c'est la plus grande de toutes les révélations, la divination de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru cela. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas s'hasarder au millénium, à l'enlèvement, au baptême. Ça ne sert à rien d'entrer dans ces thèmes-là si vous n'avez pas d'abord résolu le problème de la divinité. Le credo que doit avoir l'Église, Christ. Et sans ça, sans avoir cru cela, vous ne ferez aucun progrès. Ça ne signifie pas que vous n'aurez pas l'argent. C'est ça le problème du message. Il y a des gens qui vont mal croire, mais ils vont gagner leur vie, comme on dit. Ils vont construire des maisons, bâtir des églises. Mais il s'agit de faire un progrès en Christ.
il ne s'agit pas de faire un progrès dans ce qui est naturel. On a dit, à souligner que tant que vous n'avez pas cru cela, il n'y a pas de progrès. Dans votre vie spirituelle, il n'y aura rien. Cela ne veut pas dire que les miracles ne se manifesteront pas. C'est ça le problème avec le prophète. Vous aurez tout, mais vous ne serez nulle part. C'est là que Jésus avait donné la prophétie, non, la parabole, disant que plusieurs viendront en ce temps-là, disant Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons? Il vous dira, retirez-vous de moi, parce que je ne vous ai jamais connu. Et c'était ça le plus grand avertissement du prophète. Vous ne ferez aucun progrès. On poursuit. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru cela. Vous sortirez. C'est pourquoi Pierre a dit, répentez-vous, puis voyez la divinité. Là encore, il est traduit, il interprète les paroles de Pierre le jour de la Pentecôte. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, et quand nous parlons de vos péchés, alors vous serez prêts à entrer dans l'Esprit. La première chose que vous devez connaître, c'est la divinité de Christ. C'est-à-dire qu'en commençant dès le départ, heureusement pour vous, il fallait prendre ce sujet comme le tout premier de tous les sujets de la parole. Parce que si on doit vous baptiser, c'est au nom de cette divinité. Si on doit vous bénir, c'est au nom de cette divinité. Recevez des visas, des voitures, des maisons, des maris, des épouses, c'est par rapport à cette divinité qui vous bénit. Vous voulez collaborer, saluer les gens, vous marier, faire tout ce que vous voulez, c'est par rapport à cette divinité. Si vous ne la connaissez pas, vous aurez toujours des miracles, vous aurez toujours tout ce que vous pouvez avoir, mais avec la désillusion d'être rejeté à la fin. Et c'est la première chose que vous devez connaître, la divinité de Christ. Je suis l'alpha et l'oméga, de A à Z, c'est moi. Il n'y a rien en dehors de moi. J'étais au commencement, je serai à la fin. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de montrer dans les temps passés ce qui Hébreux 13, 8. Parce que si vous ne le présentez pas, alors soyez-en sûrs que votre credo n'est pas le bon et soyez-en sûrs que vous ne ferez pas le progrès. Je suis celui qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Pensez-y, c'est ce qu'a dit la prophète. Fais attention, Jean, tu es entré dans l'esprit. Quelque chose va être révélé. Qu'est-ce? Premièrement, une personne, je suis l'alpha et l'oméga. Quand Jean était en train d'écrire, recevoir la vision du livre de l'Apocalypse, la première des révélations qui vient à lui, c'est celle de la divinité. Parce que si vous ne la recevez pas, vous êtes perdu. Et le frère Branham me dit, c'est la première de toutes les révélations. Donc on ne peut même pas commencer par le mystère de ceci, il faut commencer par le mystère de la divinité. C'est la raison pour laquelle il fallait le montrer. Et nous avons lu dans Matthieu que c'était aussi la recommandation du Seigneur Jésus. Maintenant, dans le plan de travail, parce qu'il faut parler du plan de travail, j'ai mis la divinité au centre.